Bonjour à tous, bonjour les filles, je suis très heureuse qu'on démarre aujourd'hui le challenge J'écris ma vie. Oui, parce que c'est important que tu puisses écrire ta vie, c'est important que tu puisses faire de tes rêves une réalité. Je veux que tu sois là bientôt, toi qui me regardes, à partager tes connaissances, à donner des conseils, à développer ton entreprise, à développer tes talents, tes capacités, tes potentialités. Donc, je suis là pour t'aider durant ces 10 jours à vraiment faire la différence par l'écriture. Donc, aujourd'hui, je veux juste déjà partager avec toi, on va dire 9 bonnes raisons pour lesquelles tu dois tenir un journal. Et à la fin de cette journée, ta mission sera tout simplement d'acheter ton journal et de poster la photo de ton journal. Le journal, c'est tout simplement un cahier. Moi, voici le mien. Voici le mien. Je les aime brillants comme ça. Je les trouve à Chic Choc. Avant, ils étaient à Jamé. Maintenant, ils ont créé une autre boutique à la Palmeraie. Non, pas à la Palmeraie. 9 kilos, voilà, 9 kilos, Riviera 9 kilos. Donc, ça, c'est moi, mon journal dans lequel j'écris quasi quotidiennement. J'écris des choses, j'écris. Donc, à la fin de la journée d'aujourd'hui, je veux que tu postes en dessous de la vidéo la photo de ton cahier. Tu peux prendre n'importe quel cahier. Tu peux prendre un bloc-notes au bureau. Tu peux acheter un cahier de 100 pages rapidement à la boutique. L'essentiel, c'est d'avoir un cahier et pas des feuilles. On est d'accord. Donc, la première raison pour laquelle tu dois tenir un journal, c'est que le fait d'écrire, en fait, t'emmène dans un état de pleine conscience. Pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement consciente de qui tu es, des situations que tu vis, des frustrations de tes angoisses. La pleine conscience, c'est vraiment être en possession de toutes ces facultés pour se dire dans quel état je suis aujourd'hui dans ma vie, dans quel état est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie. Donc, t'écrire va te permettre de te recentrer sur l'instant présent. Ça va te ramener à l'instant présent. Souvent, je prends mon cahier, je dis, la question que je me pose, c'est tout simplement comment je me sens aujourd'hui, Prisca. Comment tu te sens aujourd'hui? Et je note comment je me sens. Je me sens angoissée, je me sens triste, je me sens perturbée. Qu'est-ce qui te perturbe? Ainsi de suite. Et tant que je n'arrive pas à mettre le doigt sur la difficulté que j'ai ou sur le sentiment que je veux vraiment comprendre, je n'arrête pas d'écrire. Donc ça va te permettre de te recentrer sur l'instant présent. Le deuxième point pour lequel tu dois tenir un journal, c'est que écrire ses objectifs est important pour ton cerveau. Donc, la deuxième raison, c'est que ça va t'aider, ça va faciliter l'atteinte de tes objectifs. Et quand on parle d'atteindre tes objectifs, c'est que, je dis toujours, il n'y a pas un objectif que tu as dans ton esprit qui puisse facilement devenir réalité. Parce que notre cerveau, en fait, est rempli de tellement de choses. Il y a toujours quelque chose qui attire notre attention. Et donc, le fait d'écrire tes objectifs va déjà te permettre de pouvoir entrer dans chaque détail de cet objectif-là. Ça va te permettre de pouvoir définir un plan d'action en te disant, par exemple, si je veux me marier d'ici la fin de l'année, voici ce que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, ça va te faciliter l'atteinte de tes objectifs. La troisième raison, c'est que ça va te permettre de mieux te comprendre parce que c'est un moyen puissant de traiter tes émotions et le fait, en fait, de te comprendre, de mieux te comprendre, en fait, va t'aider aussi à mieux comprendre, on va dire, ce que les autres vivent. Donc, ça facilite l'amour de soi, ça facilite la connaissance de soi, ça facilite la compréhension de soi et par ricochet, la compréhension des autres. Le quatrième point, c'est que ça va te permettre de booster ta mémoire. Oui, parce que très souvent, les gens me disent, Prisca, comment tu fais pour concilier ton travail et les enfants, ton mari et tout? Mais parce que j'écris tout. J'écris... quand les enfants ont des trucs à faire, j'écris le menu du mois, je note tout. Je me dis que tout ce qui peut être planifié doit être planifié.
Il n'y a pas de raison que quelque chose qui peut être planifié ne soit pas planifié dans ta vie, ce n'est pas possible. Donc même les sorties avec mon mari sont planifiées. Donc toutes les semaines, tous les dimanches après-midi, je prends mon cahier et je me dis quels sont les objectifs que je vais atteindre dans cette semaine-là. Qu'est-ce que je veux pouvoir faire dans cette semaine-là pour faire que ma semaine soit une réussite. Donc tenir un journal, ça booste ta mémoire. En 5e point, ça va te permettre de te discipliner. Parce que quand tu veux être une femme de valeur, quand tu veux être une femme battante, la première chose qu'il te faut, c'est de la discipline. Il te faut de la discipline. Parce que le simple fait de te mettre de côté le matin ou le soir pour écrire, c'est déjà un acte de discipline, un geste de discipline. Et le fait d'avoir cette habitude-là va te permettre de pouvoir aussi facilement développer des habitudes. Nous allons parler de ça dans ce challenge. Comment développer ces habitudes? Comment développer de bonnes habitudes pour être des femmes de valeur? En 6e point, ça va te permettre de communiquer avec toi-même. Parce que c'est une forme de communication, le fait de tenir un journal. Parce que moi, je me parle à moi-même. Je me dis, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es pas ainsi? Mais pourquoi telle situation t'a autant frustré? Mais pourquoi telle situation t'a fait pleurer? Et très souvent, quand je prends le temps d'aller en profondeur, je me rends compte que ça me renvoie toujours à des blessures de l'enfance, à des choses que j'ai vécues dans l'enfance. Donc ça me permet de communiquer constamment avec moi-même. En 7e point, ça va te permettre de guérir. L'écriture, en fait, est un moyen de guérir émotionnellement, psychiquement et psychologiquement. Des études ont montré que la libération émotionnelle de la journalisation, donc le fait d'écrire, diminue l'anxiété, le stress et induit un meilleur sommeil. Donc je regarde en fait une PowerPoint en même temps que je vous parle. Donc ça va te guérir. Un exemple de guérison que j'ai eu, ça m'a aidé à guérir du fait de passer tout mon temps à taper les enfants quand ils font une bêtise. Parce que moi j'ai grandi en étant battue. Je veux dire, mes parents m'ont battue jusqu'à la classe de terminale, quoi. Tellement on voulait que je sois la fille bien, l'exemple et tout. Et donc, je n'avais que ça comme moyen pour me faire entendre de mes enfants, pour me faire comprendre de mes enfants. Et ça me faisait énormément souffrir. Et j'évitais d'écrire cela dans mon journal parce que ça réveillait beaucoup de blessures en moi. Mais un jour, je me suis dit, Prisca, c'est le moyen par lequel tu peux te guérir émotionnellement. Et quand j'ai pris le cahier, j'ai dit, pourquoi je bats mes enfants? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment est-ce que je peux arrêter? Qu'est-ce qui fait que ça se déclenche en moi? Qu'est-ce que les enfants font qui fait que l'envie de les battre se déclenche en moi? J'ai pris le temps de dépouiller toutes ces choses-là. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je suis à un stade où je ne les bats quasiment plus, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de grave. Ça vous guérit, ça te guérira. La 8e chose, c'est que ça te permet de créer. Comme je le disais dans la vidéo, ça m'a permis de créer pratiquement tous les programmes de Prisca Nat. Parce que quand j'écris, je me dis, oui, il y a peut-être une femme, il y a peut-être quelqu'un qui traverse cette situation. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider? Donc ça va développer ton quotient intellectuel et ton quotient émotionnel et ta créativité. Et en dernier point, ça va te permettre de te détendre. Puisque ça va faire ressortir des pensées profondes et des choses qui sont ancrées en toi. Tu vas te détendre après. C'est pour ça que souvent, avant de dormir, même quand je ressens le besoin de me décharger, il faut que j'écrive absolument. Parce que ça me permet de mieux dormir, ça me permet de déstresser, de me détendre. Donc voilà vraiment les 9 raisons pour lesquelles tu dois tenir un journal. Alors je mets cette vidéo ce matin parce que je veux que d'ici la fin de la journée, tu postes la photo de ton cahier en commentaire. J'attends. À demain pour la suite. Bisous.